Faire des populations, principales victimes du paludisme, de véritables acteurs de lutte contre cette maladie, qui reste encore l'une des principales causes de mortalité au Gabon, c'est tout l'intérêt de cette série d'échanges initiés en Nzengayong, dans le 6e arrondissement de Libreville, par les ONG Policis et RENAPS AG, appuyés par la coalition de la société civile pour l'élimination du paludisme et la direction générale du PNLP. Il s'agit plus concrètement pour les initiateurs de ce projet de susciter davantage l'intérêt des différents acteurs contre la maladie dans notre pays. Le sens de ces focus group, c'est celui de collecter les besoins, les attentes des populations en matière de lutte contre le paludisme. Parce que nous sommes en ce moment dans le cadre de la formulation ou en tout cas de la présentation de la demande du Gabon au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à travers des sessions Zoom. Donc des réunions virtuelles qui vont également élargir ces panels d'intervention-là pour remonter du mieux possible les besoins, les requêtes du Gabon en matière du paludisme qui doit être positionné vraiment de manière claire, de manière forte dans ce que le Gabon est en droit d'attendre du Fonds mondial dans le cadre du mécanisme de riposte à la Covid-19 dit C19RM. Et notre pays justement donc est en droit d'attendre le meilleur. Et le paludisme mérite donc toute sa place dans cela. Et c'est pourquoi nous avons voulu également associer, à côté des voix d'experts, donc du programme national de lutte contre le paludisme, les ONG que nous sommes, les structures de santé, mais que les communautés elles-mêmes, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme c'est le cas dans d'autres villes de notre pays que je vous ai citées tout à l'heure, elles aussi donnent leur voix. Parce que leur voix, vous avez vu pendant cette activité, il y avait beaucoup de femmes, une majorité même de femmes. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le ressenti de nos populations, mais surtout leurs attentes, leurs besoins remontent au plus haut de la lutte, de la riposte, de la demande, afin que le paludisme soit vraiment considéré du mieux possible et donc pris en compte dans le prochain financement que le Gabon est en droit d'attendre du Fonds mondial. Comme le dit l'adage, c'est de la discussion que jaillit la vérité. La rencontre de ce jour a donc été bénéfique pour les participants au regard des enseignements et informations qui s'y sont dégagés. Nous dormons sur une moustiquaire imprégnée. Mais aujourd'hui, face à la sensibilisation qu'on a eue, j'ai su qu'il ne faut pas qu'on lave la moustiquaire imprégnée avec de l'eau de javel en poudre, avec du savon en poudre. Et il faut éviter de tremper la moustiquaire 1 heure avant. C'est ce que j'ai retenu. Éviter de laver la moustiquaire avec du savon en poudre et la javel en poudre et ne pas la tremper. Il a été réellement question des choses pratiques. Où est-ce qu'on trouve une moustiquaire, comment lutter contre la prolifération des anophèles, le moustique anophèle notamment, responsable du paludisme, comment entretenir une moustiquaire imprégnée notamment, et quelles sont les méthodes les plus simples que le citoyen peut faire pour essayer à son niveau de pouvoir lutter contre le paludisme. C'est autour de ces différents points-là que nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec avec M. Parfait Mayombo, qui a bien voulu nous donner des informations importantes qui concernent réellement la communauté dans son vécu quotidien. Simultanément, un autre focus group se tenait dans la commune voisine d'Ntoum. Les échanges de ce jour interviennent à la suite de celles de Ndjolé et de Franceville, dont l'objectif reste le même, à savoir lutter efficacement contre le paludisme au Gabon.